La parole de Dieu dans la main du Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi encore ce matin. Parle-moi que Dieu te parle ce matin à travers cette parole. Au nom de Jésus, prie. Éternel des amis, nous prions, Père. Parle-nous ce matin au travers de ta servante. Quelle soit le base que tu veux utiliser puissamment encore ce matin pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous diriger, pour nous ordonner, pour nous conduire, Père éternel des amis. Que nos cœurs soient ouverts pour entendre. Que nos esprits, Seigneur, soient disposés à recevoir et entendre de toi. Parle-nous encore ce matin, Père. Utilise puissamment ta servante pour nous enseigner, Père, pour nous montrer le chemin, pour nous conduire, Père, pour la gloire et la gloire seule de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous te rendons notre grâce. Nous te bénissons pour ces moments merveilleux que tu as parlé, pour que nous soyons unis dans la salle pour t'écouter. Tes enfants qui sont pas venus pour me contempler, mais c'est pour écouter la parole qui sortira dans nos bouches. Et ça sera toi qui vas verser cette parole. Père, je m'élève contre tout esprit qui est contre toi ce matin. Je m'élève contre tout esprit éternel, notre Dieu, qui peut nuire à ta parole. Tout esprit de l'ignorance. Tout esprit éternel, notre Dieu, des pensées voyageuses dans la salle. Tout esprit éternel des armées qui n'est pas pour toi dans la salle, libère maintenant. Impose ton autorité, impose ton pouvoir ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Clame du Seigneur. Amen. La rosée là, c'est une rosée de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Après les déclarations de la rosée est tombée, que le nom de ce vote-là, ça aussi le nom de l'épée de bénédiction de Jésus. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Je suis dans la joie parce qu'il m'a donné le côté de vie. Je suis dans la joie parce que je suis compté parmi les vivants. Aïe. Parce que dans le monde entier, il y a une liste de vivants. Et dans ces listes de vivants, je suis dans les vivants. Mon nom est dedans. Ton nom aussi est dedans. C'est une grâce. Je bénis le Seigneur de Dieu de grâce. Quand je regarde le soleil, on n'a jamais compris. Un jour, Dieu nous appelle que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas le carburant pour le soleil. Le soleil ne va pas sortir parce qu'il n'y a pas le carburant. Tous les jours, le soleil est là pour nous éclairer. Il n'a jamais dit qu'il n'y a pas le carburant. Il n'a jamais dit que ça ne peut pas s'allumer aujourd'hui. Tous les jours, le soleil est là. Le soleil brille sur nos têtes. Et ça va continuer encore à briller sur nos têtes au nom de Jésus-Christ. Le thème que je vais décortiquer ce matin, ne fixe pas tes yeux sur les points noirs. Il ne faut pas fixer tes yeux sur les points noirs ou le point noir. Fixe tes yeux vers le Seigneur. Nous voyons quand nous partons faire l'examen des yeux chez l'ophtalmologue, quand on arrive, on te dit fixe ces points-là, fixe ces points-là, fixe, ne bouge pas tes yeux. Fixe ces points qui est rouge, qui est vert, fixe ça. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Je vais te dire ce matin, toi, ne fixe pas tes yeux sur les points noirs. Les points noirs peuvent représenter les problèmes. Les points noirs peuvent représenter la maladie qui a dérangé beaucoup ton corps, ta vie. Les points noirs peuvent être le célibat. Les points noirs peuvent être manque de travail. Le point noir peut être ton commerce qui ne marche plus. Le point noir peut être, tu t'inquiètes beaucoup, tu t'inquiètes pour les études de tes enfants. Tu ne comprends pas. Les enfants ne gagnent pas à l'école et pourtant ils ont un maître, ils ont un répétiteur, mais les enfants, tout ne marche pas. Ne fixe pas ton regard sur les points noirs. Ne fixe pas. Fixe ton regard vers Jésus qui peut détruire les points noirs. Fixe ton regard. C'est ce que je vais parler ce matin. Ne fixe pas ton regard au point noir. Ne fixe pas ton regard
à ce que tu vois. Même si tu vois les gens de ton âge te dépasser, ne fixe pas tes yeux sur ces choses. Fixe tes yeux vers Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a témoigné avant toi que les chemins de témoignage sont bloqués. Non, il y a encore des témoignages. Tu vas encore témoigner. Il y a des témoignages que Dieu prépare pour toi. C'est pas, ne fixe pas tes regards sur les points noirs. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Jean chapitre 6, le verset 1 à 10. L'autre personne va prendre Matthieu 15, 32. C'est long, mais nous allons lire. Parce que si on ne lit pas ça, à la maison, tu ne vas pas lire. Jean chapitre 6, le verset 1 à 10. Pourquoi vous ne lisez pas ma Bible? Bon, lis, oui, alors lis avec ça. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 1 à 10. Verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il n'allait pas faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains, gorges et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Verset 10. Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Matthieu chapitre 15, le verset 32. Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là, avec moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent sur le chemin du retour. » J'ai pitié de cette foule. Chez toi, c'est très bien. Verset 11. 32. Verset 32. Matthieu 7, 32. Matthieu 15, 32. Matthieu 15, 32. J'ai dit la version de 10 secondes, ça dit quoi? Parce que ça, c'est une très bonne Bible de préparation, même de message. Très, très bonne. Bonne Bible. Mais il y a 2 versions, il n'y a pas de problème. La sœur Priscilla, tu reprends. Matthieu chapitre 15, le verset 32. Oui. Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent sur le chemin du retour. » Oui, lui, c'est bon. Jésus ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà Là-bas, 3 c'est jours. pitié, oui. Car voilà 3 jours, cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Gloire au Seigneur, Père éternel, notre Dieu. Bénis encore ta parole ce matin. Bénis, bénis au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'est une Bible. Les gens qui ont reçu ces Bibles me disent, oh, pasteur, mais ça c'est une bonne Bible pour la prédication.
Il y a tout est déjà, oui, tout est déjà préparé. C'est une très bonne Bible. Mais il faut toujours avoir beaucoup de versions, 10 secondes, pas toutes les versions. Si tu as cette chose, moi j'aime beaucoup de versions. Parce que là-bas, on dit compassion. Ici, on dit qu'il avait pitié de ses enfants. Et c'est pareil. Amen, amen. Alléluia. Et je sais qu'après cette prédication, Dieu va multiplier beaucoup de choses dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Tout ce qui était soustrait dans ta vie, Dieu va multiplier. Parce que là, nous parlons de multiplication. Si vous regardez en haut, c'est écrit multiplication. Donc, il est le Dieu dans l'autre version. Il est le Dieu de multiplication. Donc, tout ce qu'on a soustrait sera multiplié. Parce que nous prions le Dieu de multiplication. Quand tu as une petite chose, tu lui donnes, il va multiplier. Il prend le petit pain, il prend les poissons, quand tu le mélanges, il multiplie. C'est pourquoi sois calme dans le problème qui te dérange. Dieu connaît déjà ces problèmes. Il va résoudre ces problèmes. Quel que soit le temps, il fera au nom de Jésus. Amen, amen. Il va faire. Si je dis il va faire, il va faire. Sois calme dans ces problèmes. Sois calme dans cette situation. Ce qu'il va faire, c'est mois d'août. Tu seras étonné. Parce que là, nous sommes au mois d'août. Nous avons 12 dimanches prophétiques. Et chaque dimanche représente le mois. Et le thème de ce matin, n'est jamais fixer les yeux sur le point noir. C'est-à-dire en dehors de ce que tu ne vois pas, sache que tu es connu, ce que tu ne vois pas, il va te donner, ne t'inquiète pas, c'est pourquoi il te dit, ne fixe pas tes yeux sur le point noir. Il ne faut pas t'inquiéter. Le point noir, c'est l'inquiétude. Le dernier texte que nous venons de lire concerne les miracles que Dieu a accomplis, que Jésus-Christ a accompli. Le 2, ce n'est pas la même histoire. En Jean chapitre 6, au verset 1 à 10, on nous explique la multiplication des pains. Des fois, Jésus multipliait des miracles dans les vies des gens. Deuxième texte de Matthieu, il parle aussi de multiplication. C'est ce que Matthieu nous apporte. De multiplication aussi. C'est un message de miracle. Et c'est pour te dire qu'il a la possibilité de faire. Deuxième passage nous dit que Jésus a la possibilité d'opérer les miracles. Si tu as un petit, il va multiplier. Il est le Dieu comme le Lévi. Le Lévi est là pour faire monter la pâte. Donc notre Dieu multiplie. Il est le Lévi. Quand tu as un peu et que tu donnes à Dieu, Dieu va multiplier au nom de Jésus. Il a la capacité de faire plusieurs miracles. Pourquoi nous avons dit ces deux passages, c'est pour te dire notre Dieu a la capacité de faire plusieurs miracles. Donc si tu crois à ce Dieu, crois que non, il est le Dieu qui peut faire plusieurs miracles. Il peut reproduire des petites choses que tu as, lui, il reproduit. Mais en grand. C'est lui que je vais parler ce matin. Je suis en train d'aller doucement. Il est le Dieu des miracles. Il a guéri, il guérira encore. Il a fait accoucher les femmes dans la Bible. Et jusqu'à présent, il n'a pas changé, il est le même. Si quelqu'un a dit que tu seras stérile, non, ça c'est lui qui dit. Mais Dieu a dit, tu accoucheras, tu auras des enfants au nom de Jésus. Donc Dieu a opéré le miracle. Je vais te dire,
Ne regarde pas le point noir. Si quelqu'un a travaillé, sache que toi aussi tu vas travailler au nom de Jésus. Donc la personne que tu es en train d'envier là, peut-être pour elle c'est petit. Ce que Dieu va faire pour toi, ça sera grand au nom de Jésus. Il aura des espoirs dans ta vie au nom de Jésus. Parce que je connais ce Dieu-là. Il ne tombe jamais en faillite. Le véritable Dieu ne tombe jamais en faillite. Il est là. Il est toujours en mouvement pour les uns et pour les autres. C'est seulement la question du temps. Donne le temps à Dieu. Il fera selon son temps, pas selon ton temps, au nom de Jésus. Amen. Il est le Dieu qui multiplie. Et je sais qu'il y a un miracle que Dieu est en train de préparer pour toi. Et ce miracle arrivera au nom de Jésus de Nazareth. Même toi, Chantal, Dieu est en train de préparer le miracle pour toi. Et le miracle là arrivera au nom de Jésus. C'est quoi tu vois, les gens sont en train de te combattre. Parce qu'ils savent qu'il y a un miracle que Dieu est en train de préparer pour toi au nom de Jésus-Christ. Donc pourquoi Dieu te dit ce matin de ne pas fixer tes yeux sur le point noir? Ne fixe pas. Parce qu'il est ton espoir. Il est tout pour toi. C'est pourquoi il te dit ne fixe pas tes yeux sur le point noir. Dans la Bible, il y avait 12 personnes. Parce que Dieu avait promis à ces personnes que vous irez en Canaan. Et Moïse a envoyé ces 12 personnes d'aller implorer, d'aller voir ces villes de Canaan. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, ils ont fixé leurs yeux sur les géants. Quand nous sommes partis, nous avons trouvé les géants. Ne fixe pas tes yeux sur la douleur qui t'embête là au ventre. Ne fixe pas tes yeux sur la douleur qui t'embête au pied. Ne fixe pas tes yeux sur les résultats des médecins. Que le médecin m'a dit que cette maladie, c'est une maladie incurable. Tu vas retourner à la maison, dis à ces sorciers, dis à ces médecins que toi tu as dit incurable. Je ne fixe pas mes yeux sur le noir que tu me montres. Moi, je fixe mes yeux sur le Seigneur, dans le Seigneur qui peut guérir la maladie que toi tu as dit incurable, au nom de Jésus. Si il est le Dieu qui console. Et je vais te prophétiser ce matin que Dieu n'est pas loin. Il va te consoler ce matin au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui console. Tu entreras dans ta bénédiction. Personne ne va t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Les 12 avaient la promesse de Dieu. Moïse a dit, allez, allez, je vous envoie. Allez-y à Canaan. Vas-y. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, mais allez à Canaan, je vous envoie. Vous n'avez jamais vu Canaan, mais je vous envoie d'aller. Ils sont partis. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu n'as jamais vu, Dieu va te faire voir en bien au nom de Jésus. Amen. Ce que tu n'as jamais touché, Dieu va faire en sorte que tu touches au nom de Jésus. Tout ce que tu voyais loin, Dieu va approcher ça tout près de toi au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur. Si on t'a raconté cette histoire, le temps arrive où tu vas entrer dans cette histoire au nom de Jésus. Pour les espions, c'était une histoire. Mais allez voir. Ce qui était histoire, allez voir ça. Ça sera aussi ton cas. L'information que tu as compris de loin, Dieu va permettre que cette information soit la réalité pour toi au nom de Jésus. On a dit que voilà, on cherche quelqu'un dans ce travail, dans cette entreprise, comme ça, on a donné l'information. Dieu va faire en sorte que cette information devienne réelle pour toi et tu vas travailler dans cette entreprise au nom de Jésus-Christ. On t'a refusé autrefois, mais cette fois-ci, on ne va plus te refuser au nom de Jésus. Amen. Ça sera la réalité pour toi au nom de Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur
il fera. Quand ils sont partis, ils ont apprécié le Canaan, les pays pour le lait et le miel. Oui, ils ont apprécié. Mais ils avaient peur parce qu'ils ont trouvé les arnaques. Ils ont trouvé les géants. Ils ont fixé leurs yeux sur les points noirs. Ils ont oublié. Quand les choses viennent de Dieu, c'est des choses appréciables. Je ne sais pas si tu as compris. Si c'est Dieu qui te donne, ça sera une chose appréciable. Si c'est Dieu qui t'envoie, ça sera appréciable au nom de Jésus-Christ. Et ils ont eu peur. Ils ont fixé leurs yeux sur le point noir. Or, c'était un lieu de bénédiction. Le point noir, c'était le fils d'Anak. Ils ont vu leur taille. Ils ont eu peur. Qu'est-ce qui te fait peur ce matin? Quel est ce problème qui te fait peur? Ce problème qui te fait peur là, c'est ce qu'on appelle le point noir. Et Dieu te dit, enlève ce problème qui te fait peur au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu qui domine les points noirs. Lui, il efface les points noirs. Il efface cette maladie qui te tourmente. Il efface les doutes qui est dans ton cœur. Il efface au nom de Jésus. Fixe tes yeux sur les promesses de Dieu. Moi, je fixe les yeux sur les promesses de Dieu. Les yeux sur les promesses de Dieu. Même si je vois un point noir devant moi, je dis non, ça c'est rien. Mes yeux sont sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a promis pour moi? Qu'est-ce que Dieu a promis? Et c'est ce que je vais te dire ce matin. Fixe tes yeux sur les promesses de Dieu. Ne fixe pas les yeux sur les points noirs. Les 12 qu'on a envoyés, ils ont fixé leurs yeux sur les géants, sur les fils d'Anak, parce qu'ils étaient géants. Ils ont oublié qu'ils avaient la promesse de Dieu que vous allez explorer Canaan. Vous allez entrer en Canaan. C'est pourquoi je te dis ce matin, éloigne l'esprit, le point noir dans tes yeux. Et je veux que tu puisses dire à ton voisin, ne vois plus négativement au nom de Jésus. Mon voisin, ne vois plus négativement au nom de Jésus. Ne vois plus les points noirs. Même dans ton couple, ne vois plus les points noirs. Amen, amen. Quand tu regardes ton partenaire, ne vois plus les points noirs sur ton partenaire. Ah, toi, tu es comme ça, tu es comme ça, comme ça. C'est les points noirs qui sont sur ton partenaire. Non, à partir d'aujourd'hui, change les points noirs à l'appréciation au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même. Enlève les points noirs. Parce que ton partenaire n'a pas seulement des points noirs, il a aussi des bonnes choses. Toi, enlève les points noirs, fixe-toi ton regard sur les bonnes choses de ton partenaire ou de ta partenaire. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Même dans l'église, ne voyons pas seulement des points noirs. Beaucoup de gens quittent les églises parce qu'ils voient seulement les points noirs. Les points noirs qui sont sur leur pasteur, les points noirs qui sont sur les collaborateurs. Ah non, je vais quitter. Les points noirs qui sont dans la vie des chantres, des modérateurs, des protocoles de points noirs. Si vous fixez vos yeux sur les points noirs, vous n'allez pas rester à l'église. Vous allez quitter l'église. C'est pourquoi ce matin, je ne veux plus que vous fixiez vos yeux sur les points noirs. Il faut garder cette parole. Ne fixe plus les yeux sur les points noirs. Même si on t'a blessé, tu as pleuré. Pense à cette parole que non, maman m'a dit, nous a enseigné de ne pas fixer nos yeux sur le point noir. Même si le voisin t'embête, ça n'affecte pas ton cœur. Pour que tu abandonnes Dieu que c'est trop. Non, ne fixe pas tes regards sur le point noir. Amen. Fixe tes regards sur les promesses de Dieu. Les points noirs sont là pour un temps, ça va partir. Parce que c'est déjà un point noir. Ça ne va pas résister dans ta vie. Ça va partir. Fixe les yeux à Dieu. Parce que si tu fixes les yeux sur les points noirs, ton comportement sera affecté.
par le fait que tu fixes les yeux sur les points noirs. Ça peut t'énerver, ça peut te donner la colère. Parce que Dieu n'agit pas. Combien de fois j'ai déposé les dossiers? Combien de fois? Je n'ai pas de résultats. Je vais te dire ce matin, Dieu va se débarrasser des points noirs qui sont sur ta vie, sur ton corps, au nom de Jésus-Christ. Il va déraciner ça. Ce que les gens voient comme les points noirs, Dieu est capable d'enlever. Il est capable. Voilà ces deux miracles que nous venons de lire. Ça s'est passé en Galilée. La Bible dit Jésus a trouvé la foule. La foule était composée de 5000 personnes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Et si on mélange les femmes et les enfants, je peux dire que c'était 7000 ou 8000 personnes, la foule de 8000. Quel miracle! Et l'homme de Dieu, l'homme de Galilée ne prêchait pas avec les micros, c'est avec sa bouche. Et la voix là était comment? Pour diriger 5000 personnes. Ça là aussi c'est un problème. Et la Bible nous dit que Jésus a vu, a regardé, a constaté que les gens étaient fatigués. Ces membres, ces personnes qui les suivaient étaient très fatigués. Ces gens qui les suivaient avaient faim. Et la Bible dit, Dieu était rempli de compassion, de pitié de ces gens. Parce qu'il a vu qu'ils étaient fatigués. Et quand il a vu comme ça, il dit non, ces gens-là ont besoin de quelque chose. Ces gens ont besoin de manger. Les gens ne suivaient pas, comme les gens disent qu'ils suivaient Jésus seulement à cause de manger. Ils suivaient Jésus à cause des miracles. À cause des miracles que la foule suivait Jésus. Et il a eu pitié. C'est pourquoi je déclare ce matin que Dieu opère des miracles dans cette église pour que tu suives encore Jésus à cause des miracles. Amen. Ces foules à suivre Jésus à cause des miracles. Que Dieu opère multiples miracles dans ta vie pour que les gens commencent à suivre Jésus à cause des miracles que Dieu va multiplier Amen. Dans ta vie au nom de Jésus. Et les gens là sont allés là où il y avait la solution. Ils suivaient Jésus parce qu'ils sentaient qu'ils savaient qu'avec Jésus, il y a la solution. Avec Jésus, les miracles est visible. Et quand Jésus lève ses yeux, il voit des choses. La foule avait besoin de pain, avait besoin de la nourriture. Deuxièmement, ils avaient faim. Il avait compassion. Jésus ne regarde pas comme les autres personnes te regardent. Jésus, quand il te regarde, il a le scanner. Il voit déjà tout ce que toi tu sens dans ton corps. Il voit déjà ta douleur. Il a vu la douleur. Il a vu le visage. Il a senti que les gens là, malgré ils me suivent pour les miracles, mais ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont resté 3 jours sans manger. Ils ont faim. 3 jours pour me suivre. Écoutez, je vais te dire, le temps que tu as fait dans cette église, où tu viens d'arriver, quel que soit le temps que tu as fait, moi je peux oublier, mais Dieu ne va pas oublier. Un jour, il va te regarder et dire, oui, j'ai compassion de cet homme. Combien de temps cette femme m'a suivi? Combien de temps cet homme m'a suivi? Aujourd'hui, je vais multiplier un peu qu'il a. Je vais multiplier pour sa vie au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu n'était pas indifférent dans cette grande foule. Il a vu le besoin de ces foules.
Dieu connaît tes besoins. Sans que tu ouvres ta bouche pour dire à Dieu que Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Dieu connaît déjà tes besoins. Il connaissait déjà les besoins de la foule. Et pourquoi tu pleures? Même si je ne demande pas, il connaît ce que je sens dans mon cœur. Il connaît les besoins de mon cœur. Il ne peut pas te laisser mourir sans satisfaire tes besoins. Il fera. Il est le Dieu de compassion. Il a eu pitié de cette foule. Il n'a pas été indifférent. Dieu n'est pas distrait. Il sait secourir quelqu'un. Et il va te secourir ce matin. Les apôtres ont posé la question. Qu'il y a une grande foule comme ça, comment on va nourrir ces foules? Et nous sommes au désert. Nous allons faire manger ces foules comment? Où achèterons-nous du pain pour nourrir tous ces gens? Mais la Bible nous confirme que les gens là avaient eu du pain et ils ont mangé du pain et le poisson. Comment? Avec le pain. Il y a un petit qui vendait les pains avec les poissons dans la foule. Et Dieu savait que les besoins des enfants, là, les foules aura la solution. Mais les disciples, et ils voyaient le point noir. Ils voyaient la foule, mais ils ne voyaient pas la promesse. Mais Dieu, il voit la foule, il voit aussi les résultats. Il se dit, je suis le Dieu multiplicateur. Il prend ces 7 pains, il prend les 5 poissons que cet enfant avait. Il dit, je vais multiplier, je vais rendre grâce à Dieu. Et quand il a rendu grâce à Dieu, ce pain et les poissons se sont multipliés dans des paniers. Quel miracle! Les gens ont mangé, c'était encore resté. Je crois que ce petit est devenu le jour-là riche. Parce qu'il est retourné avec beaucoup de poissons et beaucoup de pain. Avec un peu que tu as ce matin, Dieu peut multiplier. Te rendre riche. Si tu gardes, tu t'étouffes toi-même. Mais si tu donnes à Dieu, il va multiplier. C'est lui qui donne la solution. Amen, amen. La solution était auprès de Jésus, de cette foule. Mais les disciples ne voyaient pas. Dieu a la solution pour chacun de nous. Chantal, Dieu a la solution pour chacun de nous. Chaque personne dans la salle, Dieu a déjà sa solution. Amen. Dieu a déjà la réponse à ton problème. Il est le Dieu des solutions. C'est pourquoi dans Matthieu 15, 32, là, nous voyons, il a nourri beaucoup de gens. 5000 qui ont mangé du pain. Pour 5000. Je peux dire pour 10 000. C'est pour te dire, il est le Dieu multiplicateur. Le Dieu des processus. Il connaît satisfaire les gens. Il connaît donner la joie là où il n'y avait pas la joie. Il connaissait qu'ils ont fait 3 jours. Comment vous allez rester 3 jours près de moi et rester toujours en famille? Comment vous allez venir à l'église tout le temps et que Dieu ne vous bénit pas? Non. Sauf si nous prions un Dieu mort, mais nous prions un Dieu vivant. Les années que tu as perdues à le suivant, ce n'est pas des années perdues pour Dieu. C'est des années gagnées. Tu as gagné beaucoup de choses. Aux yeux des hommes, ça peut paraître comme une perte que tu as fait. Beaucoup d'années dans cette église, ils voient que tu n'as rien gagné. Mais pour Dieu, beaucoup d'années que tu as fait, il te fait gagner des choses tous les jours, mais toi-même tu ne vois pas. Même la santé que tu as, c'est Dieu qui te donne. Combien de personnes sont mortes, qui sont bons plus que toi? Donc pour ton problème, à la fin tu auras le bon résultat. Amen, amen. 3 jours près de moi, ils n'ont rien mangé. Non, je vais me préoccuper de ces choses. Et ce matin, il dit, il va se préoccuper de toi qui es dans la salle. Même si tu es venu pour la première fois, Dieu va t'occuper de toi au nom de Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Je peux ignorer
le temps de ma souffrance. Et je sais que Dieu n'ignore pas le temps de ma souffrance. Il connaît et il sait qu'un jour, il dira Chantal, tu es fatigué de regarder le point noir. Maintenant, ton temps de délivrance est arrivé. Ton temps de guérison est arrivé. Ton temps de l'élévation est arrivé. Ton temps que je vais te faire monter encore est arrivé. Le point noir va disparaître au nom de Jésus. Amen. Le Dieu créateur. Il ne se fatigue pas de nos problèmes. Moi, je peux se fatiguer, je peux me fatiguer de ton problème. Mais Dieu ne se fatiguera pas de ton problème au nom de Jésus. Amen. Il a constaté qu'ils n'ont rien. Il a eu pitié de cette foule. Jésus sait, il connaît ta situation cachée. Il connaît que tu n'as pas l'argent. Il connaît que tu n'as pas le travail. Il connaît que ton entreprise à ce moment ne marche pas. Il connaît que les hommes viennent dans ta vie, ils partent. Ils ne durent pas. Les fiancés viennent te promettre, ils ne durent pas, ils partent. Dieu connaît. Et il te dit, dans rien sortira la louange. Amen. Il connaît. Tu vas louer le Seigneur un jour. Ton corps est devenu comme, je peux dire, le taxi-bus. Tout le monde entre, sort, il entre, il monte, il sort, il monte, il sort. On ne te pousse pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Tu vas oublier ce temps-là qu'on jouait avec ton corps. Dieu va restaurer ton corps. Un jour, tu vas te marier au nom de Jésus. Tu as déposé le dossier depuis longtemps. Pas de résultat. Les autres trouvent le travail, mais toi, tu ne le trouves pas. Il ne faut pas pleurer. Dans rien sortira une louange. Tu vas sauter des jours. Tu vas témoigner Dieu. Il est en train de préparer une bonne place pour toi au nom de Jésus. Tu n'as rien, mais demain ton histoire va changer. Amen. La foule n'avait rien, mais après, ils ont mangé jusqu'à rassasier, vomir même peut-être. Ton histoire va changer demain. Il est Dieu. Celui qui se moque de toi parce que tu n'as rien, il verra comment Dieu va changer ta situation. Et le Dieu que je prie, je parle pour moi-même, je parle aussi pour toi, que Dieu est capable de changer ta situation demain au nom de Jésus. Il est capable de t'enlever la tenue de la honte. La foule a mangé. La faim est partie. Dieu connaît ta situation. Quel que soit le temps, il te donnera. Et j'ai la ferme assurance que le temps que j'ai fait dans cette église, le temps que tu as fait dans cette église, tu ne finiras pas sans un grand témoignage. Amen. Oui. Ces gens ont suivi Jésus pendant 3 jours sans manger. Ils sont terminés avec un témoignage de miracles qu'ils ont vécu, de multiplication des pains et des poissons, et des miracles qu'ils ont vu Jésus opérer. Ça sera aussi ton cas pour cette église, au nom de Jésus-Christ. Que rien ne mange au monde t'empêche de suivre ton Jésus. À cause de ces points noirs, ça va quitter ta vie au nom de Jésus. Chômage là, c'est pour un temps. La stérilité, c'est pour un temps. Cette maladie, c'est pour un temps. Les rejets, c'est pour un temps. Ton entreprise qui ne marche pas, c'est pour un temps. Je te dis que c'est pour un temps au nom de Jésus. Ton entreprise va marcher au nom de Jésus. J'aime quand les gens me méprisent. J'aime quand les gens parlent mal de moi. C'est là où j'invoque maintenant mon Dieu. Je dis, Seigneur, les gens ne parlent pas mal de moi, mais mal de toi. Montre-toi que tu es Dieu. Si tu me bénis, ils vont changer la vie. Comme les barbares ont changé la vie. Amen, amen. Dieu voit les efforts. Tes efforts, il voit. Tes efforts ne seront pas perdus. Des fois, ça ne sert à rien d'exposer ton problème à quelqu'un.
Parce que si tu continues à exposer aux gens, tu vas aller exposer à un enfant de 5 ans. Parce que Dieu connaît déjà ton problème. Il connaissait les besoins de la foule. Il avait pitié de la foule. Il connaît tes pensées. Il connaît combien de fois tu respires par jour. Il connaît combien de pas tu fais par jour. Il connaît tes projets. Il connaît combien de fois le même jour tu vas rencontrer des bonnes choses. Il connaît. Mais pourquoi les raconter à un enfant de 5 ans tous tes problèmes? Parce que tu as beaucoup raconté. Reste tranquille. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il a vu lui-même que la foule a besoin de manger. Il a vu que la foule était fatiguée. Notre Dieu a des calculs. Il a déjà calculé le temps. Qu'à ce temps, la foule va manger. Tel jour, je vais satisfaire la foule. Reste tranquille. Job a dit, mon Rédempteur se lèvera. Le dernier. Amen, amen. Tu pleures. Tu crois que Dieu n'entend pas, ne voit pas tes pleurs. Il dit, il se lèvera le dernier. Dans la douleur de Job, il a regardé les blessures. Il a regardé comment son corps sentait. Il dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et il s'est levé le dernier. Dans Job 45, il a restauré les corps. 42, il a restauré les corps des gens. Il se lèvera le dernier. Pour ton problème, pour cette situation, il se lèvera le dernier. Il se lèvera à la fin. Il aura un mouvement à la fin. Maintenant, tu es calme. Tu es en train de préparer un mouvement à la fin. La foule était calme parce qu'ils avaient faim. Mais quand la nourriture commençait à tomber, il y a un mouvement qui est entré. Tu reçois, tu reçois. Tu reçois, tu reçois. Il y a un mouvement que Dieu est en train de préparer pour toi. Là, tu es encore calme. Dieu est en train de préparer un mouvement. Le temps va te pousser à se lever. Toi-même, tu vas te lever. Parce que le mouvement-là sera la multiplication. Le mouvement-là sera le travail. Le mouvement-là sera l'argent qui va te donner, le mariage qui va te donner. Je déclare qu'il y a un mouvement qui a été arrivé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu des processus, des miracles. Il va faire. Il a fait pour la foule. Il n'a pas changé. Les disciples ont dit, nous voyons le noir. Au désert, il n'y a pas de marché. On va trouver la nourriture où? Mais Dieu voyait l'espoir. Dieu voyait la multiplication. Dieu voyait les pains. Il voyait les poissons. Il voyait déjà que la foule est en train de manger. Ne marche pas avec quelqu'un qui est négatif. Amen. Marche avec quelqu'un qui est positif. Amen, amen. Amen. Dieu voyait les miracles. Mais les disciples voyaient les points noirs. Parce qu'ils ont compté la foule. Hey, ils sont nombreux, chef. Ils sont nombreux, mon Dieu. Ils sont nombreux, Jésus. Ils sont nombreux, mon président. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le point noir. Jésus a demandé, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as? On a ici seulement 7 poissons, 7 pains et 5 poissons. Amen, je vais rentrer grâce. Amen, je vais rentrer grâce. Ils ont dit, mais cela ne suffira pas pour cette foule de 7000 personnes, de 10 000 personnes. Cela ne suffira pas. Amenez-moi ça.
Je voulais te dire, des fois tu tournes à rond parce que tu ne veux pas libérer ce que tu as. Si tu veux que Dieu multiplie tes finances, donne-lui ce que tu as et il va multiplier. Amen, amen. Amen. Ces garçons avaient ces 7 pains et 5 poissons. Quand il a donné, Dieu a multiplié. Il a multiplié. Ne vois plus les points noirs. Vois la bénédiction. Vois les promesses de Dieu dans ta vie. Quand tu regardes le point noir, ça va impacter ta vie. Ce que Dieu a promis pour toi n'arrivera pas parce que tu as des doutes. Tu regardes le point noir. Moi, je n'ai pas de doutes. J'ai la foi. C'est pourquoi il faut toujours demander à Dieu de te donner la foi. De remplir ta vie de sa foi. Si tu as la foi, le diable ne peut pas t'engloutir. Le diable ne peut pas te convaincre. Parce que tu as la foi. Pour les disciples, le premier point noir, c'était la foule. Parce que leur vision était focalisée sur la foule. Ça, c'est leur premier point noir. Leur vision était focalisée sur la foule. Leur calcul était focalisé sur la foule. Mais Jésus avait d'autres visions. Jésus ne voyait pas la foule, mais il voyait la foule en train de manger. Donc aujourd'hui dans l'église, Jésus ne voit pas la foule. Il voit toi en personne. Il voit ton problème. Il voit les difficultés qui dérangent ta vie. Parce que si tu vois la foule, c'est l'obstacle pour toi. Les disciples, premièrement, ils voyaient la foule. C'était l'obstacle. Comme il y a la foule, on ne peut rien faire. Il y a déjà les points noirs. Pour les disciples, ils ont mis point. Qu'il y a la foule, on n'a rien à faire. C'était le premier obstacle. Deuxième obstacle, c'était insuffisance. Ils ont dit il y a seulement quelques pains et quelques poissons. C'était le point noir pour les disciples. C'était l'insuffisance. Il y a quelques points, quelques pains, quelques poissons. Ça ne suffira pas. Il y a combien de poissons là-haut? 7 pains et 5 poissons. Ça ne suffira pas. Donc eux, ils ont vu l'insuffisance. Dans la vie, ne voit pas l'insuffisance. Le peu que tu as, Dieu peut multiplier ça au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, je voulais te dire que le miracle peut sortir de ton insuffisance. Un miracle peut sortir de ton insuffisance. Tu te dis que l'argent là c'est petit pour donner l'offrande. Or c'est tout ce qui était resté. Tu ne sais pas qu'il y a un miracle qui va s'opérer dans ton insuffisance. Donne à Dieu, tu vas voir comment il va multiplier. Amen, amen. Donc la foule était l'obstacle et puis insuffisance était l'obstacle pour les disciples. C'est pourquoi ma prière ce matin que Dieu enlève l'insuffisance en toi au nom de Jésus. Il te remplit de sa bénédiction. Que ta maison soit remplie. Tes poches soient remplies. Troisième chose, troisième point noir, c'était aspect géographique. Les disciples, ils ont dit nous sommes au désert. La foule est grande. Nous sommes au désert. Où achèterons-nous le pain pour nourrir cette foule? Où achèterons-nous le pain? Nous sommes au désert. Et ils ont oublié que nous avons un Dieu
qui peut pousser l'océan dans le désert. Je ne sais pas si tu as compris. Nous avons un Dieu qui peut pousser l'océan dans le désert. Nous avons un Dieu dans le désert. Il fait sortir des arbres fruitiers dans le désert pour que tu puisses manger. Ils ont oublié que notre Dieu a marché sur les eaux. Ils ont oublié. Notre Dieu est capable de changer le désert à un supermarché. Parce qu'il demandait qu'il n'y a pas de marché, on va trouver les pains où nous sommes au désert. Ils oublient que notre Dieu est capable de changer le désert à un supermarché. De faire sortir les arbres. Notre Dieu est capable. C'est pourquoi ce matin, ton désert va se transformer en un champ qui a beaucoup d'arbres au nom de Jésus. C'était l'obstacle des disciples. Le désert. Ils ne savaient pas que notre Dieu est capable. On l'appelle le Dieu capable. Ils ne savaient pas que le désert, c'est le lieu de la demeure de la puissance de Dieu. Ils ne savaient pas. Dieu est capable. C'est pourquoi je voulais te dire, là où tu habites, ne va pas bloquer Dieu pour opérer les miracles dans ta vie. Là où tu dors, ne va pas empêcher Dieu d'opérer les miracles dans ta vie. Nous connaissons des gens qui dormaient au salon, qu'on les appelait Salomon, parce qu'ils dormaient au salon. Aujourd'hui, Dieu a changé les miracles dans leur vie. Ils ont des chambres, ils ont des maisons. Ce n'est pas le demeure qui va bloquer Dieu d'opérer un miracle dans ta vie. Ce n'est pas ton église qui va empêcher Dieu d'opérer les miracles dans cette église. Ce n'est pas la façon dont l'église ou le quartier où l'église se trouve qui va empêcher Dieu d'opérer les miracles. Non. Même en Boé, il va opérer les miracles. Amen, amen. Et il croyait que comme nous sommes au désert, il n'y a pas de marché, on va trouver le pain pour nourrir cette foule. À partir de ton salaire maigre là, Dieu peut faire quelque chose. Amen, amen. À partir de ton salaire maigre, tu peux construire des maisons. J'ai trouvé une maman à l'hôpital qui disait, maman, j'ai construit des maisons avec mon salaire maigre, comme est payé. J'achète une brique, un sac de ciment. C'est comme ça que j'ai construit ma maison. Jusqu'aujourd'hui, je dors. Avec ton salaire maigre, quand tu vas commencer à donner ta dîme, tu vas commencer à donner à Dieu. Dieu va multiplier ton salaire maigre et tu vas construire pas une maison, mais des maisons au nom de Jésus-Christ. Donc ne regarde pas l'aspect géographique. Comme c'est un désert, les autres villes, les gens de ces quartiers-là, le quartier-là s'appelle poubelle. Les gens là ne prospèrent pas. Non, tu peux grandir dans le quartier poubelle. Mais toi, ta vie est mise à part. Ce n'est pas ton quartier qui empêchera Dieu de te bénir. Amen, amen. Donc, et ils voyaient qu'il n'y a pas la provision. Il faut renvoyer la foule. Selon les disciples, il faut renvoyer. On va renvoyer la foule après 3 jours de force. Ils vont retourner comme avec quelle force? On va renvoyer la foule. Regarde le point noir qui était aux disciples, qui marchait avec Jésus-Christ. Renvoie-le. Il manquait la provision. Mais ils ont oublié que notre Dieu a la provision en abondance. C'est pourquoi si tu n'as pas la provision, tu regardes à Jésus. C'est lui qui va te donner la provision. C'est lui qui va te donner le pain. Il a la compassion, il a pitié, il a la vision. Il n'avait pas le pain, mais il savait que le pain va sortir ici et je vais multiplier ces pains. Parce qu'il est le Dieu de compassion.
Il est le Dieu qui peut tout. C'est pourquoi la compassion, la pitié, c'est une puissance qui transforme le désert en beaucoup de miracles. Quand tu as la compassion en toi, quand tu as pitié en toi, ça va transformer le désert de ta vie en un miracle. Il faut avoir un bon cœur. Si tu as un bon cœur, tu es déjà riche. Ce que je te dis, c'est la vérité. Si tu as un bon cœur, tu es déjà riche. Et ton bon cœur va transformer ton désert en abondance à cause de ton bon cœur. Exemple, tu as 1000 francs. C'est tout ce qui est resté pour que tu manges. Tu prends ces 1000 francs, tu donnes à Dieu ou tu donnes à quelqu'un. Tu ne crois pas que Dieu que tu pries là va multiplier cet argent? Il va susciter un miracle dans ta vie. Il va toucher quelqu'un qui viendra te donner 5 millions, qui viendra te donner 5 000, qui viendra te donner 10 000. Il prend de rien et il multiplie. Amen. Mais si tu n'as rien, Amen, Amen. Ne joue pas avec ce Jésus. Notre Dieu accomplit. La Bible dit il fut ennemi de compassion. Il avait la compassion. Jésus a compassion de moi. Il a compassion de toi. Il sait la douleur qui est dans ton cœur. Il sait combien de fois tu pleures. Il connaît. Et le but de Dieu ce matin, que chaque personne soit bénie. Que tu ne sors pas comme tu es entré dans ces lieux. Un homme peut trier comme la personne qu'il veut, ou bien la personne qu'elle veut. Mais Dieu, il trie dans la foi. Il trie tout le monde. Amen. Amen. Il n'est pas comme un homme. Moi, je vais trier seulement la personne que j'aime. Mais Dieu, quand il rentre, il dit j'aime tout le monde. Et je vais vous bénir ce matin. Notre Dieu est comme ça. Donc je te dis, toi aussi tu mangeras. Parce que tu as décidé d'être là ce matin. Tu mangeras le 7 pains et tu mangeras ces 5 poissons au nom de Jésus-Christ. Les disciples ont oublié que le chiffre 7, c'est le chiffre de plénitude. De plénitude. Jésus a posé la question aux disciples. Il y a combien de pains? Vous avez combien de pains? Dieu peut créer dans le vide et multiplier ce que tu n'as pas. Amen, amen. La Bible dit même toi qui n'as pas, tu peux donner. Tu peux multiplier aussi dans le vide. Les autres donnent, mais tu n'as pas. Dieu déclare aussi à la maison qu'il n'y a pas. Dieu est capable de multiplier et te donner l'argent. Tu sors, tu te dis, mon Dieu, tu sors là. Quelqu'un te donne, tu sors encore, quelqu'un te donne. C'est pourquoi il dit, vous allez dormir dans des maisons que vous n'avez pas conçues au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu va faire. Il va faire un miracle dans cette église. Il a dit, amenez-moi ce que vous avez. Et ce matin, vous allez donner à Dieu ce que vous avez capté pour lui. Et quand vous allez donner à Dieu, il va multiplier. Il va faire un mouvement. Ça sera un mouvement terrible dans tes finances. Quand tu lui donnes pour la construction de l'église, il aura un mouvement dans tes finances. Amen, amen. Un mouvement terrible. Il va faire. Et quand tu donnes, tu oublies. Ce petit a donné le pain, a donné le poisson. Dieu a multiplié. Donne Dieu ce que tu as dans tes mains. Et le miracle peut commencer par ce que tu as dans tes mains aujourd'hui. Amène-le à Dieu. Quand ils ont amené, Dieu a touché les pains et les poissons. Il a multiplié. Amène pour Dieu l'argent de construction. Toi, donne à Dieu. Toi et moi, notre travail, c'est l'obéissance. Nous donnons à Dieu le peu que nous avons. Et lui, il va nous donner le résultat. Parce que quand Jésus touche quelque chose, la chose entre dans l'histoire. Quand il touche tes finances,
tu vas rentrer dans l'histoire. Les gens diront que, oh, le garçon là a l'habitude, la femme là a l'habitude, la fille là a l'habitude de donner. Aujourd'hui, c'est vrai, Dieu est entré dans ses finances. Dans la construction, il donne. Les dîmes, il donne. Les offrandes, il donne. Aujourd'hui, Dieu est entré en mouvement dans sa vie. Et il est entré dans l'histoire à cause des actions de grâce qu'il donne à Dieu, des dîmes qu'il donne à Dieu. Combien ont donné les actions de grâce cette année? Donne ce que tu as à Dieu pour la construction de l'église. Donne ce que tu as à Dieu comme action de grâce. Lui, il va entrer dans son miracle et il va multiplier. Amen, amen. Il est l'homme qui change l'histoire. Et quand il change ton histoire va entrer dans le monde. Dieu a touché les pains. Il a rendu grâce. Il dit, donne-les à manger. Il va toucher ton argent. Il va rendre grâce. Il va dire, bon, allez faire manger les gens avec cet argent. Allez donner pour la construction de l'église. Ce que tu vas donner pour la construction de l'église. Toi, tu peux voir que c'est insuffisant. Mais Dieu ne verra pas que c'est suffisant. Pour Dieu, c'est beaucoup que tu vas donner à Dieu. Amen, amen. Parce qu'il connaît ton corps. Il connaît ton cœur. Pour lui, c'est suffisant. Il y a beaucoup qui ne donnent pas pour dire que c'est un peu... Comment? Non, il est le Dieu multiplicateur. Tu donnes, on ferme la caisse. Quand on veut ouvrir, il multiplie. Amen, amen. Donc, ce que tu vas offrir à Dieu ne sera pas insuffisant. Ça sera suffisant pour Dieu. J'aime ce Dieu-là. Je suis en train de terminer. Il va faire un transfert ce matin. Quelque chose va sortir de tes mains. Et ça va aller chez Jésus. Et il va faire un transfert de mouvement qui va se passer dans ta vie pour la construction de l'église. Et si tu restes les mains fermées, tu resteras le même chiffre, 7 et 5. Ça ne changera pas. Le même chiffre. Mais si tu veux que 7 pains et 5 poissons changent, il faut donner à Dieu. Il faut un transfert. Dès que tu fais le transfert à Dieu, il multiplie. Je vois que tu as compris. Ne vois pas le point noir. Ne vois pas. Les disciples voyaient le point noir. Mais Dieu voyait la multiplication. Les disciples disaient que ce que je tiens, que nous tenons, c'est insuffisant. Dieu voyait la suffisance. C'est ce que Dieu voyait. Donc tu peux provoquer la multiplication toi-même. Je vous ai dit la fois passée, j'ai dit, je donne 500 000, c'est pour provoquer la multiplication dans la construction de l'église. J'ai dit aux maçons, me faire des défis. Pour 500 000, je vais provoquer la multiplication. Je vais voir la main de Dieu. Je sais que Seigneur, c'est insuffisant. Ce que je te donne, mais je sais que c'est suffisant pour toi. Tu es le Dieu multiplicateur. Provoque la multiplication. Toi qui ne veux pas donner la dîme, provoque la multiplication. Toi qui ne veux pas donner l'offrande, provoque la multiplication. Provoque des actions de grâce de cette année, provoque la multiplication. Ce qui compte à Dieu, c'est l'obéissance. Sois obéissant à Dieu. Et quand tu es obéissant à Dieu, Dieu va s'occuper des résultats.
Voilà comment la foule était obéissant à Dieu. Ils ont suivi Jésus pendant 3 jours. Et Dieu a eu compassion, a eu pitié de ces foules. L'obéissance de ces foules a payé. Je crois beaucoup à amener les pains et les poissons dans leur maison. Donc ne fuis pas l'église parce que chaque dimanche nous déposons quelque chose pour la construction de l'église. Ne fuis pas. Reste là. Ne sois pas comme les disciples qui ont fixé leurs yeux sur la foule. Ils ont fixé leurs yeux sur le désert. Ils ont fixé leurs yeux sur les points noirs. La Bible dit ils sont venus auprès de moi pour que les miracles aient eu lieu. La foule là, ils sont venus vers Jésus pour que le miracle puisse avoir lieu. Pour ton problème, quand tu es venu ce matin, le miracle aura lieu dans ton corps au nom de Jésus. Parce que tu es là. Du fait que la foule était présente, ils ont vu le miracle. Dans ton travail, tu verras le miracle de Dieu. Dans ton commerce, tu verras le miracle de Dieu. Dans ton couple, tu verras le miracle de Dieu. Mais seulement ton espoir à Dieu enlève le point noir qui est devant toi au nom de Jésus. Amen. J'aime ce Dieu. C'est pourquoi je suis en train de finir. Lève tes mains, je vais déclarer. Lève tes mains, dis Seigneur Jésus. Je suis dans un désert. Je suis dans un désert. Je voulais voir un changement. Je voulais voir un changement. Ça fait longtemps ma situation ne change pas. Ça fait longtemps ma situation ne change pas. Ce matin, je ne vais pas fixer mes yeux sur le point noir. Je ne peux pas fixer mes yeux sur le point noir. Je fixe mes yeux sur ta personne, ta présence. Je fixe mes yeux sur ta présence. Je fixe mes yeux sur toi. Je fixe mes yeux sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, change tout dans ma vie. 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 À partir de maintenant. À partir de maintenant. Je vais monter. Je veux monter. Je vais monter. Je veux monter. Tu vas multiplier. Tu vas multiplier. Un peu que j'ai. Un peu que j'ai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention dans certaines choses. Le point noir peut empêcher ta bénédiction. Je veux que ce matin, le point noir n'empêche pas ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une chose aussi qui empêche nos bénédictions. C'est les déceptions du passé. Nous tous, nous avons la déception du passé. Personne ne peut dire que je n'ai pas eu la déception du passé. Ça peut aussi t'empêcher. Ça peut être aussi comme ton point noir qui t'empêche la bénédiction. La déception du passé que tu gardes encore en toi. Ne reste pas dans la déception du passé. Quand tu restes dans ça, tu seras englouti par la déception. Et ne fixe pas ton regard dans les déceptions. Fixe ton regard dans Jésus-Christ. Parce qu'il est capable de changer toute équation de ta vie. Dis Amen. Amen. Ne fixe pas ton regard aux déceptions. Ne fixe pas. Parce que les jours qui viennent, tu vas effacer les effets de la déception dans ta vie. Dieu va effacer ça au nom de Jésus. Amen. Là où il y avait la déception, ça viendra maintenant une histoire pour toi. Et Dieu permet la déception et après tu oublies. Pour que tu deviennes le professeur des gens qui auront une déception. Pour toi, ça va partir. Mais tu vas rester comme professeur pour dire aux gens, moi-même j'ai vécu la déception. Aujourd'hui, Dieu a changé ma déception à une grande bénédiction. C'est pourquoi je vous raconte une histoire aujourd'hui. C'est un point noir. Il faut laisser ça. Il faut laisser la déception. Il faut oublier ça. Dieu va changer ta déception. À un moment de témoignage, ne t'assois pas sur les déceptions. Ne t'assois pas sur les retards. Les déceptions, c'est les retards. Je suis déçu des hommes. Chaque fois que les hommes viennent, c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis déçu. Non, tout homme n'est pas pareil. Toute femme n'est pas pareille. Il y a une femme de ta vie. Il y a un homme que Dieu a créé aussi pour ta vie. Amen, amen. Je suis fatigué de déposer les dossiers partout. Non.
j'ai la déception. Tu as déposé partout, Dieu ne t'a pas répondu. Parce qu'il sait que la société là devait te créer la mort. On devait t'empoisonner dans la société là. C'est pourquoi Dieu a refusé. Combien de militaires meurent par poison, par empoisonnement? Combien? Nous voyons. Il faut oublier la déception. Dieu va changer ta déception à un moment de témoignage. Ne t'assois pas sur la déception. Ne t'assois pas sur les retards. Cesse de regarder le passé. Les passés sont passés. Regarde le futur que Dieu t'a réservé. Amen, amen. Dieu est dans ton futur. La Bible dit, ils mangent. Ils ont mangé et ils étaient rassasiés. Je te dis que tu vas manger avec tes enfants. Jusqu'à ce que tu seras rassasié, tu vas commencer à donner aux autres au nom de Jésus-Christ. Tu seras rassasié. Comme tu as un bon cœur, tu vas commencer à partager. Ton tour viendra. Comme le tour de la foule. Toi aussi, ton tour viendra où tu vas manger et tu vas aussi partager. La foule a mangé. Ils ont partagé. Ils ont amené même à la maison. Jésus est le produit de ton miracle. Il va produire des miracles dans ta vie. Notre Dieu est capable de répéter des miracles dans nos vies. Ce qu'il a fait au désert, il fera aussi dans nos vies au nom de Jésus. Il sait que nous passons un temps de désert, un temps de problème. Il fera. Notre Dieu va faire et il fera. Il est le Dieu qui va faire et il fera encore. Il fera. Il y a des jours que tu fais des choses, tu ne sais pas que ce que je fais là, c'est la réponse de Dieu à moi, mais toi-même tu ne vois pas ça. Donc ce que tu vois chez les autres là, ça sera aussi pour toi au nom de Jésus. Amen. Ce que tu es en train d'envier là chez le voisin, Dieu va faire en sorte que ça sera aussi pour toi au nom de Jésus. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui répète des prédictions. Il a dit, je ne peux pas renvoyer ces foules en chaîne. J'ai vu que Dieu aussi craint. Quand les gens disent que Dieu n'a pas, il craint aussi. Parce qu'il craignait que cette foule puisse rester affamée. Il craignait que cette foule reste en jeûne pendant 3 jours. Donc Dieu avait aussi la honte pour que les gens ne disent pas que regarde, ils ont suivi Jésus, mais ils n'ont pas mangé. Beaucoup meurent de faim. Donc des fois, quand Dieu regarde ta vie, il a honte. Il dit, je vais enlever la tenue de la honte qui dérange cette femme, qui dérange cet homme, au nom de Jésus. Je vais nous faire sortir dans le désert. Des fois, il a honte. Il a honte de regarder ton échec. Il dit, elle ne peut pas rester dans cet échec. Il ne peut pas rester dans cet échec. Elle ne peut pas pleurer tous les jours. Il ne peut pas pleurer tous les jours. Il a honte, il a pitié. Il a compassion, il dit, ça va partir. Et ce matin, Dieu va te donner le succès au nom de Jésus. Amen. Il va donner, il n'a pas changé. Il va donner, je le connais. Tu auras les résultats. Avec un peu que tu es, Dieu est capable de faire un miracle. Et je sais qu'il va faire des miracles. Avec un peu d'intelligence que tu as. Il va faire des miracles. Avec un peu d'intelligence que tes enfants ont. Il va faire des miracles. Avec un peu de commerce que tu es en train de faire. Il va faire le miracle. Avec ton entreprise, il va faire le miracle. Avec un peu de salaire que tu as, Dieu va opérer des miracles. Tu vas réaliser des grandes choses. Je connais le Dieu que je prie. Il est le Dieu multiplicateur. Avec un peu que tu as, il va faire. Il va faire, Chantal, il va faire. Je ne laisserai pas ces disciples comme ça, ces foules comme ça. Cette foule va manger. Mes enfants vont manger. Ils viennent tout le temps à l'église. Chaque jour à l'église. Je ne les laisserai pas comme ça. Les gars, vous êtes assis pendant 1 heure du temps pour écouter la parole. Il ne vous laisserait pas. La parole que je prêche doit être vie dans vous. Vous allez manger et vivre ça. Portez comme vos tenues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, portez ça comme la tenue. Avec un peu, Dieu est capable de multiplier. Dieu va te distinguer. La foule que tu vois,
tu ne le verras jamais. Parce que quand il a fini de nourrir la foule, après la foule est partie. La foule est partie. Quand Dieu va vous bénir, vous ne resterez plus sur place. Vous allez changer les positions. Ça vous des voitures, vous allez acheter des maisons, vous allez acheter. Amen, amen. Dieu là n'a pas changé. Nous allons rentrer dans la prière. Je connais le Dieu que j'ai pris. Le Dieu vivant. Le Dieu multiplicateur. Il a multiplié les pains. Il va multiplier un peu que tu as. Ce matin, je ne sais pas. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, multiplie mes dîmes, multiplie mes offrandes, multiplie mes actions de grâce, multiplie ce que je donne pour la construction de Dieu. Même aujourd'hui, le matin, j'ai amené. Seigneur, multiplie ce que j'ai amené ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. On va se lever, nous allons prier. Gloire au Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Bénis Dieu pour sa parole. Dis Seigneur, je t'ai béni pour cette parole. Ce matin, nous allons détruire les points noirs. Nous allons détruire les ailes. Nous allons détruire la durée de nos problèmes ce matin. Les points noirs vont quitter dans nos vies. Au nom de Jésus. Bénissons d'abord le Seigneur. Éternel, nous te glorifions, nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur Jésus, parce que ce matin, les points noirs, Seigneur, sont tombés. Nous ne regardons plus le point noir. Nous te bénissons, Seigneur, pour la parole de ce matin. Toi qui as enlevé les points noirs sur nos yeux, toi qui nous donnes, Seigneur, de ne plus regarder à ça, de ne plus regarder aux difficultés, mais de regarder à toi, de fixer nos regards sur toi. Oh Jésus, nous te glorifions. Merci pour la parole de ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous fortifies encore ce matin. Tu viens encore, Seigneur, nous multiplier, Père. Nous remplir encore nos cœurs. Nous te glorifions, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. À toi la gloire, ô Dieu. Dis Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh oui, Alléluia. Amen. Amen. Oui, Alléluia. Dis à toi la gloire. Oh oui, Alléluia. Amen.
Un jour, le frère Michel, le prophète Michel me dit, maman, j'ai un point noir là, le point noir là ne quitte pas. J'ai dit, le point noir là, c'est quand tu avais le palu, c'est ça, le point noir qui est sorti, et ça ne quitte pas. Moi, je sais que ça quittera. Et sans médicament, ça va quitter. Il a essayé d'aller voir les dermatologues, dépensé dans des anciens médicaments. Je t'ai dit que ça va quitter. Et ce matin, tu vas dire à ces points noirs-là, que sans médicaments de médecins ou quoi, mon Dieu va effacer tous les points noirs dans ma vie. Le point noir peut être le doute. Le point noir peut être le célibat. Le point noir peut être ton commerce qui ne marche pas. Le point noir peut être la maladie. Quel est le point noir qui est devant toi? Commence à parler à ce point noir que je ne vais plus viser mon regard vers toi. Allez, quittez ma vie maintenant. Allez, quittez ma vie
ma vie maintenant. Et j'ai des amours, ça va maintenant. Quittez ma vie maintenant. Pourquoi moi? Quittez ma vie maintenant. Quittez ma vie maintenant. Rababa, et se lever, Shababakata. Et Kayabla, Soubelekata. Rababo, et Kayaba. Et Shalaba, Soubeleka. Quittez ma vie. Quittez ma vie. Trouve-moi. Il trouve ma vie. Il trouve mes pensées. Quittez ma vie maintenant. Rababa, Soubelekata. Rababo, et Kayaba. Tu vas dire Dieu, quelle est suffisance qui t'a vie. De quoi tu ne peux pas donner pour dire que non, c'est suffisant. Non, quelle est la suffisance qui t'a vie maintenant. Tout ce que tu donneras à Dieu sera suffisant. Et Dieu va multiplier au nom de Jésus. Commence à vivre. Je déclare l'insuffisance qui m'a dit maintenant. L'insuffisance qui m'a dit maintenant. Ayana Soupé Anamara. La mort de l'équité. Toute l'insuffisance de ma vie. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Toute l'insuffisance de ma vie. Libérez maintenant. L'insuffisance financière. L'insuffisance maritale. L'insuffisance dans ma vie professionnelle. Je commande l'insuffisance. Vous libérez maintenant. Vous libérez maintenant. Décharge ma côté. Restez les mains. Toute l'insuffisance dans ma vie. Libérez maintenant. Les Yabata. Les Bosabata. Les Bétékété. Les Marados. Les Kéyabata. Les Chalabakotaya. La Baba et les Bété. La Basakayaba. Les Bétékéyaba. Insuffisance. Insuffisance. Moins insuffisance. Libérez ma vie. Et les Bosabata. Amen. Tu vas continuer à prier. Tu vas dire à ton voisin, si c'est toi qui es mon point noir, tu vas disparaître dans ma vie. Les voisins de ta maison, tu dirais aux voisins de ta maison, toi voisin, si c'est toi qui es mon point noir, tu vas disparaître. Les sorciers de ma famille, vous êtes mes points noirs, vous allez disparaître. Amen. Si c'est mon oncle, si c'est mon grand-père, si c'est ma tante, c'est qui? Tous les points noirs qui sont encore au choc, disparaissez-vous au nom de Jésus. Tu vas parler au point noir de quitter sur ton chemin. Les points noirs qui ont amené les gros chiens pour venir détruire cette école, pour détruire l'église, pour que tout ne marche pas, qu'ils quittent sur notre chemin. Tout point noir qui se transforme aux hommes, transforme aux femmes, pour venir détruire ces lieux, pour venir détruire l'église ou l'école.
Maintenant, tu vas les dire de quitter sur ton chemin, qu'ils soient disparaître maintenant, qu'ils disparaissent maintenant de ton chemin, de cette église, de cette terrain, de cette école, au nom de Jésus. Table les mains, commence à prier. Nous commandons au nom de Jésus. Nous qui en fait cette école, nous prenons qui est ici dans cette école, qui est ici dans cette église, qui est ici dans ce lieu. Nous commandons maintenant, disparaissez, maintenant libérez, Ayaba, son péché de là-bas, son là-bas était, dans cette église, dans ce lieu, disparaît là, tu vas dire à Dieu maintenant, il t'a levé la tenue de la honte, il t'a mis la tenue de gloire, la tenue sacerdotale, il t'a mis ça maintenant, la tenue de la honte quitte et la tenue de gloire soit habillée à toi. Dieu m'a montré comment quelqu'un t'a habillé la tenue de honte, la tenue jaune mélangée avec noir, et il te dit que prends noir, main à haut. Non, la tenue de ténèbres ne te concerne pas. Amen. La tenue jaune déchirée là n'est pas pour toi. Amen. Maintenant, enlève cette tenue noire et jaune, commence à porter la tenue blanche, la tenue de la gloire, de la sainteté, de la prospérité, de l'élévation. Comme maintenant au nom de Jésus. Je porte la tenue d'élévation, je porte la tenue de gloire, je porte la tenue d'élévation, je porte la tenue de gloire, la tenue de la honte, la tenue de l'échec, les sentiments de moi. Je me sépare de toute noire, de toute noire, de toute noire, de toute noire. Il bloquait ma vie, il a péché ma vie. Je me sépare de toute l'échec, de toute limitation, de toute limitation. Oh oui, Tu vas répondre après moi, je te déloge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je vais décrire, et toi tu dis, je te déloge au nom de Jésus. Dans mon entreprise, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Là où je fais mon commerce, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Dans ma santé, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Dans la santé de mes enfants, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches ma souffrance, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Toi qui complotes pour moi, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches que j'ai ton malade, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches à m'empoisonner, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Tous les points noirs qui se transforment en sauve, je te déloge au nom de Jésus-Christ. La durée, quelle que soit la durée de mon problème, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Cette maladie est incurable, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Cette maladie est incurable, je te déloge au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, prends mes insuffisances dans tous les domaines de ma vie. Prends mes insuffisances. C'est-à-dire, dans tous les domaines de ta vie, un peu que tu auras comme foi, Dieu va prendre cette foi et il va multiplier. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, un peu que tu auras comme argent, Dieu va multiplier au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que Seigneur puisse prendre les suffisances de tous les domaines de ta vie. Et après, tu auras un bon résultat au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la présence de Dieu soit toujours en permanence dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Les gens qui se moquaient de toi, ils vont comprendre maintenant que tu pries le véritable Dieu à travers les résultats que Dieu va mettre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de voir une guérison instantanée se planter dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de voir une surprise agréable dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de voir, je suis lui-même menacé. Tous tes ennemis maintenant de quitter ta vie au nom de Jésus. Amen. Tous les points noirs dans ton organisme, maintenant, Dieu est en train de déraciner ça au nom de Jésus. Amen. Et je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tes yeux ne verront plus la foule. Amen. Tes yeux ne verront plus le désert. Amen. Tes yeux verront la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Je déclare ce matin, par la puissance que Dieu m'a donnée, par l'autorité que Dieu m'a donnée, Yes. je vais déclarer dans ta vie. Celui qui va essayer de toucher même un seul cheveu de ta tête ou les cheveux de la tête de tes enfants, Yes. ils vont croiser Jésus-Christ sur leur chemin. Amen. Celui qui va encore venir essayer de jeter encore des choses sur ton terrain, sur mon terrain, ils seront exterminés sur la terre au nom de Jésus. Amen. Les points noirs qui se présentent, qui se transforment à ton voisin. Écoute la voix de Dieu maintenant. Yes. Désormais, tu es intouchable. Amen. Désormais, tu es le feu. Amen. Comme on ne peut pas toucher le feu, celui qui va te toucher, Yes. il va se brûler au nom de Jésus. Amen. Tout point noir qui te faisait pleurer, maintenant que ce point noir quitte ta vie pour toujours. Amen. Que le sang de Jésus vienne nettoyer là où il y avait les points noirs. Que le sang de Jésus déracine Yes. les points noirs de ta vie. Amen. Que tes yeux soient fixés Yes. sur les promesses de Dieu. Amen. Que tes yeux soient fixés sur les bénédictions de Dieu. Amen. Que tes yeux soient fixés Yes. sur ce que Dieu a de préparer pour toi. Amen. Père, merci. Tu n'es pas venu en vain. Yes. Dieu a compassion de toi. Amen. Dieu a pitié de toi. Amen. Même si tu n'as rien dit à Dieu, il connaît ton désir. Amen. Il connaît ton problème. Amen. Il connaît ton besoin. Amen. Et ce matin, Yes. il est en train de multiplier les besoins de ton cœur. Amen. Il est en train de multiplier les réponses. Amen. Il est en train de multiplier les solutions. Amen. Il est en train de multiplier ce que tu n'avais pas au nom de Jésus. Amen. Dieu te dit, un peu que tu as. Yes. Tu as un peu d'espoir que mon Dieu peut faire. Il va multiplier ce peu d'espoir. Yes. Il va multiplier ce peu de foi. Amen. Quand il va multiplier, les bénédictions viendront instantanément dans ta vie, brusquement dans ta vie, par surprise dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Chaque jour, tu vas recevoir les merveilles de Dieu. Amen. Chaque jour que le soleil sort, ta vie est éclairée. Amen. La vie de tes enfants est éclairée. Amen. Ton entreprise est éclairée. Amen. Ton lien de commerce est éclairé. Amen. Au nom de Jésus, Yes.
Que Dieu multiplie les finances que tu as aujourd'hui. Amen. L'offrande que tu as aujourd'hui. Amen. Que cette offrande, cette dîme, cette action de grâce, tout ce que tu as amené, alléluia, ce matin, que Dieu multiplie. Et c'est ça, ce que tu as amené, ça va t'amener à l'élévation. Amen. Que ça soit la clé de ta bénédiction aujourd'hui. Amen. La clé de l'élévation. Amen. Que tes portes s'ouvrent. Amen. Tes bénédictions sortent maintenant. Amen. Merci. Le poisson n'a pas retenu Jonas dans le ventre. Toi, le point noir ne va pas te retenir. Amen. Il a été vomir maintenant. Amen. Il est vomi au large. Yes. On a déjà vu maintenant tes bénédictions. Allez, regarde ta bénédiction. Je regarde ma ta bénédiction bénédiction. Je regarde maintenant. ma Allez, bénédiction. acclame le Seigneur. Devant Zacharie, il y avait une montagne. Zacharie était habitué à ces points noirs. Zacharie était habitué à ces montagnes. Mais le jour-là, Dieu a parlé à la montagne. Qui es-tu, toi, grande montagne, devant ses frères? Ou qui es-tu, toi, grande montagne, devant cette soeur? Aujourd'hui, tu seras aplani. Je parle à cette montagne qui est restée longtemps dans ta vie, comme le point noir. Aujourd'hui, cette montagne qui est le point noir soit aplani. Amen. Amen. Et je vois maintenant le point noir aplani. Regarde comment ta bénédiction est en train de venir vers toi. Amen. Regarde comment le travail est en train de venir vers toi. Amen. Regarde les dossiers qui étaient bloqués. Dieu a déjà décanté. Regarde comment Dieu a te donné la joie. Regarde comment Dieu a ouvert les robinets du ciel. Je vois comment l'eau de guérison est en train de descendre. Amen. Père, je te bénis. Alléluia. Je te bénis pour ce miracle que tu viens d'opérer ce matin. Si quelqu'un avait les yeux, il devait voir les miracles qui ont été se passer dans ces lieux. Comment est notre Dieu? Oh Père des anges, passe avec des paniers de miracles, des bénédictions et chacun te les recevoir. Chacun te les prend. Chacun te les prend. Mon Dieu, je te bénis. Je te rends toute grâce. Merci parce que ces points noirs est parti. Ces points noirs sont partis. Merci parce que tu as nettoyé nos yeux avec ton sang qui a coulé sur la croix. Maintenant, nous allons voir des bonnes choses. Nous allons voir des promesses. Pour toujours, au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je